savez, la zone franche a été créée en 2013 pour offrir un hub de classe internationale pour les investisseurs, pour servir de lieu d'attraction pour les investisseurs et de leur fournir une batterie d'incitations de fiscales, douanières et de change. Et comme vous le savez, la zone franche a mis une pile de projets structurants pour attirer les investisseurs, des projets qui vont donner le moteur, être le moteur de développement réellement de la zone franche, à savoir notre projet pour le port en eau profonde, un nouvel aéroport international de Nouadhibou, une unité de dessalement de l'eau, un pôle de compétitivité halieutique. Tout cela va constituer le cadre dans lequel vont s'atteler les nouveaux investisseurs qui vont venir dans la zone franche. Notre objectif principal est évidemment de faire de la zone franche le moteur du développement du secteur de pêche compte tenu de la richesse, Dieu merci, de nos eaux, et pour qu'on domestique nos produits par un débarquement plus important au niveau de Nouadhibou et pour booster la valorisation des produits en Mauritanie, parce que jusqu'à récemment, avant la zone franche, tous les produits étaient exportés à leur état brut. Maintenant, nous visons la valorisation, la transformation, qui sont des sources importantes de devises et qui sont sources importantes d'emplois, qui est aussi l'une de nos priorités dans la zone franche. Alors, c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez revenir un peu plus au large concernant la politique de mise en place pour inciter les acteurs de cet écosystème à pouvoir émerger? Bon, voilà, nous avons au niveau de la zone franche un guichet unique qui est notre interface avec les investisseurs. Pour ce guichet unique, il permet aux investisseurs d'accomplir toutes leurs formalités de création, d'enregistrement d'entreprise, tout en évitant les tracasseries et la lourdeur de l'administration. Parce que nous sommes obligés, de par la loi, de délivrer les agréments dans moins de 5 jours. C'est-à-dire que l'étude sera rapide, que certaines conditions doivent être remplies par l'investisseur et à la lumière de celle-ci, on lui délivre son agrément. Il peut procéder à sa création si c'est une nouvelle entreprise ou un enregistrement si c'est une entreprise qui désire passer d'un régime commun vers le régime de la zone franche. Et les avantages sont évidemment, comme je viens de les citer, sont d'ordre fiscal, c'est-à-dire qu'il y a une exonération totale, c'est les 7 premières années pour les investisseurs agréés et ils auront à partir de la 8e jusqu'à la 15e année, ils ne payeront que 7%. Et à partir de la 16e, ils reviennent au régime commun de 25%. Et sur le plan des tarifs douaniers, il y a une exonération totale pour toutes les importations qui sont destinées à la zone franche. Et une exonération totale pour les produits exportés après transformation. C'est-à-dire qu'il faut que le produit soit valorisé, transformé pour qu'il puisse bénéficier de ces avantages d'exonération à l'exportation. En même, il y a ainsi un régime de change qui permet évidemment aux investisseurs de rapatrier leurs fonds et de bénéficier de tous les avantages et les facilités au niveau du système bancaire. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, merci. C'est un plaisir à moi, merci. Et je suis très content aussi, je voudrais profiter pour dire un mot, que cette première devra devenir une tradition. C'est la première tradition en Mauritanie, salon de seafood en Mauritanie. Il constitue pour nous une souveraineté parce que dans tous les pays du monde, il y a des salons et nous sommes l'un des pays les plus riches. Par conséquent, nous devons avoir un salon dédié pour notre secteur pour faire connaître notre potentiel halieutique mais aussi les possibilités d'investissement dans notre pays. Je vous remercie, madame.